Tu te sens trop fatigué pour reprendre ta santé en main, sache que ce n'est pas un hasard. Ton cerveau est en mode survie. Tu grignotes, tu consommes trop de sucre, trop de graisses transgéniques, trop d'aliments transformés. Il y a d'une part un excès calorique dont le corps ne sait pas quoi faire, et d'autre part des carences en minéraux qui ne font qu'augmenter avec le temps. Certainement que tu es en manque de magnésium, d'oméga 3, de vitamines du groupe B, peut-être même de fer ou d'iode, et peut-être même de protéines de qualité. Et donc là, clairement, ça va déjà impacter la partie cérébrale. Avec en plus un état inflammatoire de bas grade, c'est-à-dire constant, qui est lié à une fatigue générale et à une baisse de motivation. Ce n'est donc pas juste un manque de volonté, c'est donc un constat biologique. Tout ça va favoriser le brouillard mental, la procrastination, car tes fonctions exécutives vont être affaiblies. La prise de décision, la planification, l'autocritique, tout ça est nécessaire pour se remettre en question et pour changer ses habitudes, mais ce mécanisme est enrayé. 1. Le cerveau est en mode survie. 2. Il y a un manque d'énergie mentale et physique. Quand on est tout le temps fatigué, lourd, stressé, ou même ballonné, on priorise la survie immédiate, et donc la loi du moindre effort. Le corps va vouloir s'économiser, au lieu de demander un changement qui va demander un effort supplémentaire. On va donc éviter les gros efforts cognitifs, comme réfléchir à ses habitudes, ou chercher des solutions. Troisième élément, la culpabilité et la honte bloquent l'action. Beaucoup savent que leur alimentation est mauvaise, mais ils se sentent jugés par les autres, ou même par eux-mêmes, coupables en se disant « je devrais faire mieux » et impuissants en se disant « je n'y arriverai jamais ». Résultat, au lieu d'agir, ils fuient ou minimisent le problème et plongent peut-être même dans des distractions pour oublier ça. Mais la souffrance est toujours là, bien ancrée. Quatrième élément, il faut rappeler que les aliments ultra transformés forment une sorte de dépendance. Les industriels l'ont bien compris. Ce n'est pas pour rien que le trio sucre, sel, gras est très fréquent dans ces produits. Ils activent les circuits de dopamine, la récompense. Ils donnent du plaisir immédiat, mais laissent un vide après. Plus on en mange et moins on a d'énergie. Le cerveau est piégé dans la recherche du plaisir immédiat, le shoot rapide. Cinquième et dernier point, l'environnement n'aide pas. La publicité est omniprésente pour ceux qui regardent encore la télé ou qui écoutent encore la radio, pour tous ces produits malsains. Il y a aussi la pression sociale. Quand on regarde autour de soi, la plupart des gens consomment ces produits, donc ça nous paraît normal. Pourquoi vouloir être différent des autres ? Pourquoi oser sortir du cadre ? De plus, la plupart du temps, on a un rythme de vie rapide, donc on fait les choix les plus faciles et les plus agréables. Et il ne s'agit pas de pointer du doigt, loin de là, car on n'a pas eu d'éducation nutritionnelle dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un véritable problème. J'ai commencé personnellement à me poser des questions en fin d'adolescence, en me demandant mais c'est quoi les vitamines, où est-ce qu'on les trouve, qu'est-ce qu'il faut manger pour les obtenir, pour répondre aux besoins recommandés journaliers. Je me suis posé plein de questions comme ça, de manière soudaine, et je me suis rendu compte qu'à l'école, j'avais pas vraiment eu toutes ces notions. Et donc clairement, je peux comprendre que même si on a la volonté, c'est très difficile de vouloir nager à contre-courant. En conclusion, tout ça est un cercle vicieux. Fatigue plus malbouffe diminue la motivation, ce qui bloque toute remise en question. Et donc, on continue dans ces mauvaises habitudes. Alors qu'il suffit parfois d'un petit pas, d'une petite décision pour tout changer. Il suffit parfois de modifier son petit déjeuner pour avoir une journée totalement différente. Moins de fringales, moins de brouillard mental, plus de concentration, une meilleure humeur, un confort digestif. Et petit à petit, l'énergie revient, les ambitions reviennent, l'envie de faire mieux réapparaît et soudainement, là, tout peut changer. Alors si vous souhaitez entreprendre une démarche dans votre alimentation, n'essayez pas de vouloir tout faire en même temps, n'essayez pas d'écouter 50 000 contenus qui se contredisent eux-mêmes. Faites-vous accompagner, comme ça vous êtes sûr d'aller d'un point A à un point B, sans perdre du temps ni d'énergie, car aujourd'hui c'est le nerf de la guerre. Il vaut mieux parfois payer quelqu'un pour vous aider, comme ça vous atteignez votre résultat plus vite, vous pouvez avancer sereinement dans de bonnes conditions vers vos objectifs et vous gagnez en autonomie car vous aurez compris pourquoi il faut faire tel ou tel choix et vous saurez ce qui vous convient car on n'est pas tous égaux.